Et c'est reparti pour la capsule numéro 2 du calendrier de l'Avent. Me voici aujourd'hui avec vous, avec mes bois de reine dorés. J'adore les paillettes, j'adore ce qui brille. Et il est essentiel de mettre dans sa vie des paillettes, dans ses yeux, dans sa vie, dans son quotidien. Et tout de suite, la vision change, je vous assure. Essayez. C'est une tuerie. Alors, Catherine, pour vous servir, d'abord, je me représente. Je suis donc thérapeute. J'accompagne par la parole les personnes qui viennent à moi, de tous âges. Et j'œuvre avec mon cœur et avec amour. Alors, la thématique du jour, comme je vous l'ai expliqué hier, en fait, chaque petite fenêtre que nous allons ouvrir ensemble fera référence à un mot ou une thématique qui me caractérise ou que je peux utiliser dans mon accompagnement. On va parler aujourd'hui, après le A d'amour hier, du B de besoin. Ce mot besoin qui revient souvent lors des accompagnements parce qu'il est pour moi le mât. Il représente nos besoins, représente notre fondation, qui nous sommes vraiment. Et quand on connaît nos besoins, on sait comment naviguer dans notre vie en fait, pour être le plus aligné à notre être profond, vraiment. Et souvent, ce mot besoin, quand il est posé, il laisse un peu quoi? Parce que les gens ne se posent pas la question de savoir quels sont leurs besoins, hormis bien sûr les besoins naturels, nos besoins vitaux. C'est quels sont mes besoins et mes valeurs dans ma vie de tous les jours. Comment je me priorise et qu'est-ce que j'ai besoin pour prendre soin de moi en fait. Vraiment, parce que je ne vous apprendrai pas que nous sommes notre priorité. Il n'est absolument pas question de parler ici d'égoïsme, mais la première personne dont on doit prendre soin, c'est nous. Voilà. Pour prendre soin de nous, ça demande de se connaître. C'est la base de chaque être humain, je crois. Si on se connaît, si on connaît notre fonctionnement, si on connaît notre mode d'emploi, on va plus facilement, je ne dis pas très facilement, mais plus facilement arriver à cheminer tout au long de notre vie en prenant soin de nous d'abord et puis des autres et puis savoir comment je me positionne, qu'est-ce que je priorise. Tout ça c'est très important. Nos besoins. Et le fait est que dans nos éducations, même si ça tend à évoluer, dans nos éducations passées, dans notre système éducatif, nos besoins ne sont pas du tout mis en avant. Parce qu'en fait, le besoin individuel est différent de chacun, vient s'opposer au moule. Et clairement, on nous modèle, j'ai envie de dire, ça n'est pas, je ne pose pas là de jugement, mais le système, on va dire, éducatif, donc dans la cellule familiale, fait qu'il y a une espèce de moule quand même dans lequel on a envie de faire rentrer l'enfant. Et dans le système, bien sûr, scolaire aussi, il y a quand même un moule qui est là. Et les moules ne tiennent pas du tout compte de l'individualité, de nos individualités et de nos spécificités. Puisque le propre du moule,
c'est de faire rentrer, quelle que soit la forme initiale, de faire rentrer dans un même moule identique tous les contenus pour se retrouver au final avec des petits êtres qui ont la même forme extérieure. Même si à l'intérieur ça sonne faux, même si c'est douloureux, à l'extérieur on a les mêmes petits êtres identiques et l'idée de notre société est de créer ces petits êtres identiques qui auront tous à peu près la même façon de penser et qu'on pourra tranquillement amener là où on a envie d'aller. Voilà. Donc l'idée est quand même d'essayer de sortir de ces moules-là pour retrouver nos individualités. Et je pense que c'est vraiment un sacré challenge en 2023 plus que jamais de se retrouver soi, de retrouver qui on est vraiment au cœur de nous. Et quand on sait qui on est au cœur de nous, on connaît nos valeurs, on connaît nos besoins, on sait ce qu'on a envie d'apporter au monde. Et ce qu'on a envie d'apporter au monde, c'est ce qui nous fait nous lever le matin. Donc c'est très important de connaître ces besoins-là et finalement de ne pas se mettre de barrières à ce qu'on a envie de créer dans notre vie. À rêver grand, j'ai envie de dire. Contrairement à ce qu'on nous inculque quand même quand on est enfant, c'est que quand même il y a des limites. Il y a des limites à l'expansion. D'ailleurs, on ne parle pas d'expansion, on parle plutôt de aller vers. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand? Voilà. Mais on parle rarement de s'expandre et puis je crois que clairement la question qui devrait être posée à chaque enfant, c'est pas qu'est-ce que tu as envie, quel métier tu as envie de faire plus grand, mais plutôt qu'est-ce qui te fait vibrer à l'intérieur et qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde. Même si ça n'existe pas, même si c'est fou, même si c'est grandiose, qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde? Voilà, et je pense qu'il est temps que les mentalités évoluent. Ce n'est absolument pas jugeant, je pense juste que maintenant, le système est désuet et que nous avons tous profondément besoin d'avancer vers de nouveaux schémas. En fait. Et moi, les personnes qui viennent à moi, adultes, se rendent compte pour la plupart qu'elles ont suivi ce chemin, qu'elles ont fait les études, qu'elles ont travaillé dans tel domaine et elles se rendent compte, peu importe l'âge, 30, 35, 40, 45, 50, qu'en fait, ça ne leur correspond plus, ou ça n'a jamais même été, ça ne leur a jamais correspondu, ça n'a jamais été vraiment leurs aspirations profondes. Parce que elles ont choisi, comme la plupart de nous, elles ont choisi de se mouler à ce que la société demandait. Voilà, donc elles sont rentrées dans le moule, et puis la vie fait que les années passent, les épreuves de vie se succèdent, parce que la vie est rarement un long fleuve tranquille, et un jour, il y a le petit grain de sable qui fait que, le petit grain, ou le gros grain aussi, qui fait qu'on se dit, mais attends, mais comme une espèce d'illumination, se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? Et c'est vraiment les mots qui me sont rapportés, c'est voilà, se retrouver là, dans une pièce particulière, devant une tâche particulière et se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Encore. Stop, stop, stop. Je ne dis pas que la voie du changement est facile, mais déjà, le premier pas, c'est en prendre conscience. Et ça, c'est capital
parce que c'est le mécanisme qui se met en route tranquillement. Et il faut du temps après pour arriver à donner vie à ces rêves qu'on a au fond de nos tripes depuis qu'on est tout petit souvent, et leur laisser la place pour qu'ils émergent. C'est ça le plus compliqué. C'est se dire, mais en fait, mais quels sont mes besoins? Je n'en sais rien. Ok, donc si on n'en sait rien, on prend une liste. C'est un appui, c'est un guide. Et je regarde cette liste et je vais me trouver à travers cette liste. Et progressivement, l'ouverture va se faire tranquillement. Et des choix, des décisions seront à prendre, bien sûr, comme je vous disais hier dans la vidéo. On ne peut pas espérer de changement dans sa vie sans faire à un moment donné bouger le curseur. Il n'est pas question de faire n'importe quoi, de tout envoyer valdinguer, mais automatiquement, les changements n'interviendront que si progressivement on fait un premier choix de cœur, un deuxième choix de cœur, un troisième choix, un quatrième choix. Et progressivement, le changement va s'installer dans nos vies. Et souvent, c'est là que les plus belles choses, les plus belles opportunités se présentent. Voilà. Donc, c'était le thème des besoins que je voulais vous partager aujourd'hui, qui me tiennent particulièrement à cœur. Et pour ça, je voulais vous présenter ce petit kiki que vous connaissez sûrement. Je suis née pour ma part à la fin des années 70 et il m'a accompagnée dans mon enfance, ce petit kiki, et je trouve qu'il représente bien nos besoins. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, à travers tous mes petits outils, tous les petits personnages que je peux utiliser dans mes accompagnements, j'ai trouvé qu'il avait plutôt sa place. Voilà, là clairement, lui, il a besoin de mettre son petit pouce à la bouche et il est tellement choupinou. Voilà, le kiki de tous les kikis qui reprend sa place. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée à l'heure où vous écouterez cette vidéo. Je vous embrasse bien fort, toujours du fond du cœur, et je vous dis à très bientôt.